arrive là? Ouais, on arrive. Ouais, t'es sûr? Eh, parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Ouais, bah, ouais, j'ai vu, il y a quelqu'un, ouais. Ouais, mais t'es sûr, le gars, tu le connais? Bah non, je le connais pas. Putain, on va passer pour... c'est un crabe, non? Ah, je sais pas. Oh, on va lui demander gentiment. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah on va lui demander. Ouais, mais attends. Ça tombe, c'est lui qui pêchait là avant nous? Bah, je sais pas, mais... bah alors, c'est qui les crabes? C'est peut-être nous. Bon, on va aller lui demander. Ça va bien se passer. Bon, t'as filmé là, c'est bon? On peut y aller? Comment ça, t'as tout effacé? C'est pas possible. Allez, on recommence. Attends. Oh, purée. Ah ouais, j'ai hâte de descendre entre le bateau et la berge. Je suis trempé. Les godasses, tout. Oh, ça commence fort. Chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Donc nous voici pour cette année 2015 à notre première sortie de pêche de carpe canal. Donc les 2 mois d'hiver ont été longs. Tout passionné sera comme moi que 2 mois sans la pêche c'est très long. Mais bon, le canal a gelé pendant une période, le travail nous appelle, etc. On ne peut pas toujours aller à la pêche tout le temps. Voilà, ça reste une passion et un plaisir avant tout. Bon voilà, donc pour cette année 2015, je vous propose de faire quelques sorties dans le canal de la Somme bien sûr, dans le canal du Nord également, et puis également en fleuve, on partira sur la Seine, dans la région de Vernon, c'est un secteur que je connais quelques postes, ça permettra de pouvoir s'éclater sur des poissons de fleuve qui sont très puissants, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, on fera peut-être quelques sorties aussi dans la vieille Somme et puis en gravière également, et puis bien sûr sur notre petit étang du camping d'Orfeo Negro en Dordogne, où là on travaille énormément la technique de discrétion pour pouvoir piquer des poissons de toute taille, c'est pas une question de record ou de poids, le principal c'est de prendre son plaisir et d'évoluer sur sa technique. Voilà, donc cette année on sera accompagné également de la société MTC Ben, bien vous l'avez compris, j'utilise leurs appâts dorénavant, on continuera à parler des appâts maison bien sûr, pour les personnes qui veulent rouler. J'ai encore appris pas mal de choses cet hiver, je vous en ferai profiter tout au long de la saison. Donc pour oublier personne, on a le magazine Carpe Actu qui diffuse les vidéos régulièrement, vous pouvez les regarder, c'est sympathique, c'est un super magazine. Et puis la société Kalidat Shop, kalidatshop.com, qui est en pleine révolution sur son site, qui fournit essentiellement du matériel de chasse, mais qui fournit également du vêtement pour la pêche. Notamment des pantalons comme j'ai ici sur moi, doublés polaires, donc pour l'hiver c'est très pratique, du matériel pour le bivouac, tout ce qui est panneaux solaires, thermos, des lampes, tout ça rechargeable aussi au solaire. Donc voilà pour les gens qui vont nous accompagner, on va passer de bons moments je pense, et puis toujours évoluer sur ce canal. Donc je voudrais rassurer quand même certaines personnes parce que j'ai eu quelques petits reproches, pas bien grave, c'est tout à fait légitime sur les prises de vue lors de l'année 2014. Je comprends que certaines personnes veulent avoir leur tranquillité au bord de l'eau, c'est tout à fait normal. Donc cette année on fera un petit peu plus attention à la description des postes et puis à la prise de vue. Bon, sachant que l'année passée moi j'ai dévoilé mes postes, j'ai pas eu trop de soucis, les gens étaient très respectueux. Quelques personnes ont suivi, ce qui est tout à fait normal. Et puis on a réussi à se partager les postes en bonne entente, il n'y a aucun souci. Donc la solution c'est d'amorcer plusieurs postes et puis vous tournez sur vos postes et puis ça se passe bien. Voilà, on est entre gens intelligents je pense. Voilà, donc ça c'est le programme de l'année 2015 qui va être riche quand même. Et puis j'espère continuer à vous régaler avec de belles photos et puis de très jolis poissons. Voilà, j'oubliais, je voudrais remercier aussi tous les gens qui sont venus me voir à Bourges et à Cambrai. On a pu discuter hors que le virtuel, c'est quand même plus intéressant. Et puis on a passé de bons moments. Et puis je vais essayer de les récompenser aussi tout au long de l'année. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, notre premier badine ici est fait. Un petit rappel sur le badine agile, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois l'année passée. Surtout si vous voulez que je le refasse
en vidéo, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire, on le refera. Hein, donc ici je l'ai refait neuf. Alors la particularité cet hiver, c'est que je me suis un petit peu intéressé au stop float que j'utilisais pour bloquer l'anneau qui est ici. Donc j'ai trouvé des faux verres en silicone, donc c'est très souple, hein, et avec un faux verre j'arrive à faire 3-4 petits bouts et je pique ça à l'hameçon. Donc bon, ça pourrait éventuellement servir de camouflage dans l'eau claire, mais l'avantage surtout c'est que c'est très mou, donc ça gêne pas au niveau de l'ancrage de l'hameçon dans la lèvre. Voilà, donc pendant que je faisais ce petit bas de ligne, là, je réfléchissais un petit peu, on va évoluer au niveau de la plombée. Ici on est avec un clip plomb et un plomb assez massif, vous voyez, pour dire que l'inertie soit bien compacte, mais on va évoluer vers le montage inline. Donc je vais me procurer des plombs inline qui vont permettre à mon avis de piquer en théorie plus de poissons. Donc on le verra, on va pêcher une saison entière avec, on verra la différence. Parce que bon, on a toujours ce petit quand votre plomb est bon, il est dans la vase, vous avez ce petit espace, comment dire, qui va prendre peut-être 1-2 secondes avant que le poisson se pique par rapport à l'inertie du but. Donc sur des poissons qui sont très peu méfiants, des poissons de rivière qui se déplacent beaucoup, ça pose pas de problème. Par contre ici en période hivernale où le poisson ne va pas forcément se déplacer rapidement, on peut avoir des fausses touches comme j'ai eu juste avant Noël. Donc c'est un petit peu dommage de perdre des poissons comme ça. Donc voilà. Et en termes de poids, j'utilise toujours au moins du 120 à 140 grammes pour dire que ça pique. C'est pas une histoire de lancer loin, ou il faut que ça pique, quoi. Vous avez des poissons sauvages, ils ont une gueule très dure. Les carpes ont une gueule très dure de façon générale. Donc il faut quand même que l'hameçon se pique bien. Ça évite qu'il se pique dans le bord des chairs et qu'il se décroche ou qu'il se déchire à la première traction. Tandis que là, l'hameçon se plante bien dans la lèvre, il enrobe bien la lèvre, c'est piqué, ça n'abîme pas les hameçons et le nombre de décrochages chute à une vitesse vertigineuse. Donc pendant ce temps-là, une petite astuce, hein, j'ai pris de la bouillette et je l'ai fait tremper dans du maïs fermenté, vous voyez, comme ici, hein, donc c'est assez épais. Donc comme c'est des bouillettes, vous avez vu l'année passée que j'ai commencé à pêcher avec les bouillettes de chez MTC, j'ai eu de très bons résultats, c'est très bon produit. Comme c'est une bouillette qui travaille bien mécaniquement, qui pompe un peu les liquides, je les ai mis à tremper dans ce liquide de maïs fermenté. Donc ensuite, quand ça va absorber un peu dans la bouillette, hein, d'ici 1 heure, ça me laissera le temps de faire les autres montages, je vais faire un enrobage assez épais, environ 5 mm, tout autour de la bouillette avec du stick mix, qui aura pompé ce liquide et qui se sera collé autour de la bouillette. Ce qui fait que ça va vous faire une bouillette beaucoup plus grosse, certes, mais qui va diffuser énormément avec le stick mix qui est autour. Donc je vous montrerai ça au moment de lancer. Bon voilà, pendant que je faisais les montages, j'ai mis du stick mix dans le petit récipient que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis tout doucement, on roule nos billes dedans et ça nous fait un enrobage, je dirais pas comme une pâte d'enrobage parce qu'on est quand même enrobé avec du stick mix qui va travailler très vite. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc vous voyez, bon, c'est gros, hein, mais on voit qu'il y a un enrobage dedans, votre bille est à l'intérieur. Donc ça peut éviter de mettre un stick, tout simplement, ou vous pouvez le mettre dans un sac soluble quand même. Ici on va déposer quand même cette bille dans un sac soluble avec quelques billes coupées en morceaux dedans. Tout simplement pourquoi? Parce que on sort de l'hiver qui a été froid mais sans plus. Est-ce que toutes les feuilles sont décomposées? Je ne pense pas. Donc le peu qu'on pêche dans une petite assiette où il y a des dépôts de feuilles, le montage ne va pas être bien présenté. Tandis qu'avec ça dans une poche soluble, vous imaginez bien quand ça va couler au fond. Donc je vous rappelle que mes sacs solubles, je ne les perce pas pour qu'ils justement flottent un peu. Donc tout doucement, le sac soluble va s'ouvrir et ça va venir se déposer avec quelques bouillettes coupées en morceaux, ça va venir se déposer dessus et ça va vous faire un éclat de stick mix tout autour.
au-dessus des débris qui sont au fond de l'eau. Donc ça garantit comment dire, la bonne présentation du montage. Donc ici je vais en mettre une à l'eau et puis je vais la filmer, vous allez voir un petit peu comment ça se désagrège dans l'eau, ça peut être très intéressant. Donc ici bien sûr on est dans une eau froide, donc, mais vous voyez déjà ça commence à se désagréger un petit peu, je vais la bouger un peu, comme ça vous allez voir un peu ce que ça peut donner au bout de quelques minutes. Voilà. Donc, vous voyez il faut que l'eau pénètre un peu dans le stick mix, mais quand ça va se faire automatiquement tout va se désagréger autour et vous allez avoir une bouillette en plus. Ici, quelque part, l'eau froide va nous rendre service, c'est qu'elle va mettre du temps. Elle va mettre du temps à se désagréger cette pâte tout autour. Donc c'est pas plus mal quoi, c'est pas plus mal. Alors l'hiver et le reste de l'année, mais surtout l'hiver parce que les postes se font beaucoup plus rares, pensez à observer tous ces oiseaux aquatiques, c'est très important, c'est des signes. Où on va avoir des foulques qui vont plonger régulièrement, c'est qu'il reste de la nourriture automatiquement. Donc voilà, si eux trouvent de la nourriture, l'écarpe également. Donc il n'y a plus qu'à pêcher sous. Bon, c'est un petit peu embêtant, de temps en temps ils viennent déplacer les montages, ils viennent piquer les bouillettes, mais à côté de ça, ça peut offrir tellement de départs, tellement de touches qu'il faut surtout pas hésiter. Donc voilà, après cette première nuit au bord de l'eau infructueuse, cette nuit c'est encore descendu à -2, il a fait froid le long du canal. Donc l'eau était montée à 7 degrés hier, elle est redescendue à 6 ce matin, on a une grosse chute de pression annoncée pour aujourd'hui, le temps a changé déjà depuis ce matin et ça va être très compliqué. Mais bon, il n'y a que quand on est au bord de l'eau avec les montages dans l'eau qu'on peut voir si on fait du poisson ou pas, malgré tout. Donc ici je vais remonter mes cannes et j'ai préparé un montage différent pour avoir une présentation différente. Donc ici, bon, je vais garder le même montage, mais par contre je vais mettre une bille avec une petite flottante qui va permettre une présentation légèrement au-dessus. Donc à ça je vais y mettre un petit stick, à mon habitude pas très gros. Et ce stick là je vais le badigeonner de maïs fermenté comme je vous ai parlé hier. Donc là pour ce premier montage. Et ensuite sur un deuxième montage, sur une deuxième petite fosse, je vais présenter carrément une flottante, comme ici. Voilà. Un peu avec un montage amélioré on va dire, puis une chevrotine, ce qui fait que mon montage va se poser comme ça sur le fond. Et je vais y mettre un stick aussi ici juste en dessous. Donc là je le piquerai à l'hameçon. Et ce qui fait que ça va nous faire une présentation avec des particules et une petite bouillette au-dessus. Peut-être qu'un poisson qui n'est pas très enclin à se nourrir le prendra dans la journée. Donc voilà. Et ensuite on verra bien ce que ça donne ce soir. On changera peut-être encore. Ce soir on verra ce que ça donne. Et puis on changera de technique ou on restera comme ça, on verra bien. Concernant ce petit montage à la flottante, ce que je peux vous conseiller par contre, c'est contrairement aux autres montages où je vais lier mon bas de ligne ici dans la courbure de l'hameçon, je vais carrément remonter mon cheveu vers l'anneau à hauteur de la pointe comme un cheveu classique, pour que le montage ici avec la bille flottante se présente beaucoup mieux. Ça c'est une petite astuce que j'ai pu repérer au long des années de pêche, c'est que en bouillette dense, il vaut mieux avoir son cheveu dans la courbure de l'hameçon. Qu'en flottante, il vaut mieux le remonter vers l'anneau. Ça marche. Voilà, le mécanique c'est quand même plus efficace. Donc ici je vais remonter mes cannes. Je vais prendre le bateau, je vais repasser un petit coup d'éco-sondeur et avec la canne, je vais essayer de retrouver des petites assiettes où le poisson serait enclin à se nourrir. On croise les doigts, essayer de faire un poisson en cette première sortie assez froide, juste avant le mois de mars.
Bon bah voilà, notre deuxième nuit au bord de l'eau. Et ben comme prévu, un beau capot magistral. Mais bon, il fallait s'y attendre un petit peu. Hier on avait une pression, hier matin, qui était une pression atmosphérique qui était aux alentours de 1020 hectopascal, quelque chose comme ça. Et en moins de 12 heures, on est passé à 1002, 1003. On l'a vu, le temps a complètement changé hier. On commence à avoir du vent, de la pluie. De moins 2 la nuit, on est remonté à... j'ai rangé mon thermomètre, mais on était à 8, 8,5. Ce matin, il est 8h30, il fait déjà pratiquement 10 degrés. Donc ben c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et en espérant que cette température perdure toute la semaine et qu'on reste comme ça en basse pression, c'est pas grave, on n'aura peut-être pas de superbes journées très ensoleillées. Par contre les nuits seront moins froides. Et la température de l'eau qui est entre 6 et 7 va continuer à monter tout doucement. Et puis bah, je pense qu'on va pouvoir démarrer les amorçages. Bah, pour ma part, je vais démarrer 2 ou 3 secteurs, des petits amorçages. Pas des grosses quantités, mais je vais en mettre 2-3 fois dans la semaine. Et puis le week-end prochain, on choisira le poste et on verra. Puis, après cette petite coupure, bah, on choisira le poste et puis on pêchera dessus. On reparlera au sondage également, et puis j'espère avoir eu le temps de commander mes plombs inline pour pouvoir discuter un petit peu de cette nouvelle plombée et puis la façon de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour redémarrer l'année 2015, et puis je vous souhaite un bon dimanche et puis à la prochaine. Merci.